j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de la première épître de Pierre. Et nous allons commencer Pierre 1, au verset 3. La Bible nous dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, car que vous en soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi, éprouvée, bien plus précieuse que l'or, périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, et vous en tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en transportant pour le prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous est destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant qu'elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, les anges désirent et plonger leur regard. Amen. J'aime beaucoup ce verset. C'est un verset glorieux. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. Regardez dans le verset 7 ce qu'il nous est dit. Dans le verset 6, vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. Nous avons pu voir avant, pendant le temps de la Sainte Seine, que les corrections du Seigneur, les jugements du Seigneur, faisaient quelque chose de particulier sur notre vie. La Bible nous dit que par les corrections du Seigneur, par les jugements du Seigneur, nous échappons à la condamnation que le monde va subir un jour. Amen. Et l'apôtre Pierre ira plus loin, il dira que maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, être affligé par diverses épreuves. Oui, dans la vie de la foi, il y a des épreuves. Comme une personne qui va à l'école, comme une personne qui prépare un diplôme, nous pouvons voir que la vie va lui réserver des épreuves. Et le but des épreuves, ce n'est pas d'être détruit, mais le but d'une épreuve est de la réussir. C'est en franchissant le cap d'une épreuve que nous voyons si notre foi est fondée ou si notre foi n'est pas fondée. Amen. Le but de l'épreuve est là pour fortifier notre foi. Regardez ce qu'il nous dira l'apôtre Pierre dans le verset 7. Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Un sujet de louange,
de gloire et d'honneur. La Bible nous dit que quand notre foi est éprouvée, que l'épreuve amène sur notre vie un sujet de louange, de gloire et d'honneur. Toutes les situations difficiles qu'un chrétien peut passer, la Bible nous dit que ça doit être pour ta vie un sujet de louange, de gloire et d'honneur. Amen. Et nous allons continuer. Regardez, la Bible nous dit ce qu'elle nous dit dans le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce, qui vous est destinée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Autrement dit, ces hommes, ces femmes qu'on peut des fois entendre comme les Moïse, comme Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, tous ces hommes qui étaient dans l'ancienne alliance, ont laissé toute leur vie pour une chose. Ils ont consacré toute leur vie pour une chose. Savoir à quelle époque et à quel temps ce mystère et cette grâce seraient destinés. Pour vous et pour moi, ces hommes ont sacrifié toute leur vie pour savoir à quelle époque, quels seraient les temps où cette grâce, dans lesquels le Saint-Esprit viendrait sur tous les hommes de la terre, dans lesquels les hommes pourraient vivre une communion intime avec le Saint-Esprit, dans lesquels les hommes des fois pourraient entrer dans le lieu très saint. La Bible nous dit que ces hommes ont sacrifié toute leur vie pour connaître cela. Et quand nous entendons cela, j'aimerais te dire de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Amen. Oui, Jésus a consacré sa vie sur la terre pour que nous puissions être sauvés. Mais il y a aussi des hommes qui ont consacré leur vie sur la terre pour investir en recherche de Dieu, pour savoir quel temps viendrait, quand serait ce temps qui viendrait sur la terre, dans lequel les hommes pourraient jouir d'une pleine liberté avec Dieu. Amen. Des hommes ont décidé de tout sacrifier. Des fois, certains étaient mis en prison. Certains prophètes étaient mis en prison à cause de leur recherche, à cause de leur investigation. Certains prophètes étaient prêts à être tués, à être critiqués du peuple. Mais j'aimerais vous dire, ils l'ont fait pour toi et pour moi. Amen. Et Jésus, lui-même qui était Dieu, a montré l'exemple parfait. En venant sur la terre, il aurait pu vivre d'une manière glorieuse. Il aurait pu tout avoir sur cette terre. Il était Dieu. Il aurait pu venir sur la terre en tant que prince, en tant que roi. Mais la Bible nous dit qu'il est venu sur la terre en tant que serviteur, pour montrer un exemple. Pour montrer que oui, dans la vie, tout n'est pas toujours facile, tout n'est pas toujours rose. Mais je dirais que dans toutes ces situations par lesquelles tu peux passer dans ta vie personnelle, Dieu veut se servir de ces situations pour un temps de louange, un temps de gloire et un temps d'honneur pour son nom. Amen. Si nous commençons à comprendre cela, nous allons voir que nous allons être différents des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans le verset 13, l'apôtre Pierre continue. Il nous dira: c'est pourquoi, à cause de tout ce que vous venez d'entendre, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent mort,
que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été décidé d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute l'herbe est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. Comment purifier ton âme? Souvent, nous voyons dans notre âme, il y a des convoitises, il y a des mauvaises pensées, il y a des mauvais raisonnements, il y a une attirance vers le mal. La Bible nous dit, après avoir purifié votre âme, dans l'amour à la vérité, dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel. Est-ce que vous saisissez? Tant que notre âme n'est pas purifiée par l'amour de la vérité, entre vous, il ne pourra jamais avoir d'amour fraternel. Est-ce que vous saisissez? La première des choses, c'est que notre âme doit être purifiée par l'amour de la vérité pour que l'amour fraternel entre les frères et sœurs puisse grandir et puisse se manifester. Et la Bible nous dit que le monde puisse voir que par l'amour que vous avez les uns pour les autres, vous êtes réellement des enfants de Dieu. Mais premièrement, ça se passe par la purification de l'âme. Pourquoi? Parce que ton esprit est déjà purifié à cause du Saint-Esprit qui y habite. Mais c'est les convoitises de l'âme, les convoitises des émotions qui nous amènent toujours vers le péché. C'est ces émotions, ces cinq sens que nous avons, qui nous entraînent toujours vers le mal et qui nous éloignent de Dieu. Quand le serpent est venu chez elle, il lui a dit: le jour où tu goûteras de ce fruit, tu seras comme Dieu. Et par cette parole de séduction, l'âme a commencé à être séduite. Et en étant séduite, elle a succombé au péché dans lequel l'esprit s'est coupé. La relation d'esprit qu'il y avait avec Dieu, la relation de sainteté s'est coupée. Et l'homme a commencé à avoir peur. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Et que la première conséquence du péché dans la vie d'un homme, c'est la peur. Peur de mourir, peur de vieillir, peur d'être seul. Combien de fois j'ai entendu des hommes, des femmes qui m'ont dit: oh, il faut maintenant absolument que je me marie, parce que sinon j'ai peur d'être seul. J'ai peur de ne pas trouver l'âme sœur. Il y a une peur qui saisit l'homme. Aujourd'hui, la peur de ne pas avoir la retraite dans quelques années, la peur de ne pas avoir un travail, et j'en passe. La peur de devenir moche. Il y a plein de peurs qui saisissent l'homme. D'autres, ça va être une peur de grossir. Et l'homme vit sous des peurs et des craintes continuelles. Pourquoi? Parce que son âme n'a pas été purifiée. Et pendant que les chrétiens viennent à l'église, reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçoivent l'Esprit de Dieu dans leur vie. Mais pourtant, ils vivent encore avec les mêmes peurs qui les animaient autrefois. Pourquoi? Parce que leur âme n'a jamais été purifiée par l'amour, de l'obéissance, de la vérité. On aime entendre la parole tant que ça ne nous touche pas. On aime entendre la parole tant que ça ne nous réveille pas. On aime entendre la parole, ce qui nous fait plaisir. Oh, les promesses de Dieu sont belles. Combien de chrétiens, de croyants j'ai vu à travers l'exercice du ministère qui récitaient leurs promesses du matin au soir.
Dieu, les promesses de Dieu sont jolies, sont belles, mais quand la parole de Dieu vient pour changer leur caractère, qui vient pour résorber la mauvaise conduite devant Dieu, alors là, ils n'y croient plus et ils ne veulent pas obéir à cela. L'obéissance à la vérité va nous coûter quelque chose, va toucher quelque chose, va des fois peut-être nous affliger à l'intérieur de nous. Mais la Bible nous dit que cela, ça nous afflige pour purifier notre âme, pour que nous-mêmes nous puissions diminuer afin qu'il grandisse en nous. Amen. Et la Bible nous dit que quand cette obéissance pour la vérité grandit, notre âme est toujours plus purifiée. Et alors là, on peut vraiment aimer notre frère, notre soeur qui est à côté de nous. On peut vraiment aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Parce que quand notre âme commence à être purifiée, alors il y a un amour premièrement pour Dieu, et ensuite on commence à s'aimer. Amen. La purification de l'âme va commencer, va t'apprendre à t'aimer, parce que tu vas savoir que tu as de la valeur. Tant que tu ne sais pas que tu as de la valeur, tu ne vas pas t'aimer. Et chaque fois que tu vas vouloir avancer avec Dieu, et que ton âme va être attirée par les addictions du péché de ta vie, alors tu vas succomber à ces péchés. Pourquoi? Parce que tu ne t'aimes pas. Et ce péché va être là pour te détruire et pour t'éloigner de Dieu. Amen. Des fois, nous voyons les situations, les circonstances de la vie, et on dit, voilà, mais c'est à cause de telles circonstances que je pèse. C'est à cause de cela. Arrête de mentir. Si nous péchons, c'est parce qu'il n'y a pas d'obéissance à la vérité. Parce qu'on ne veut pas que notre âme est purifiée. Et parce que nous ne nous aimons pas. Et là, nous devons faire un bilan de nos vies et dire, Seigneur, c'est vrai. Je reconnais que, personnellement, je ne m'aime pas beaucoup. Mais je veux commencer à être obéissant à ta vérité. Pour que mon âme soit purifiée et que j'apprenne à m'aimer. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous exhorte. L'apôtre Pierre nous exhortera. Après, regardez ce qu'il dira, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue. Pourquoi nous nous purifions? Pourquoi nous acceptons d'obéir à la vérité? La Bible nous dit en vue. C'est-à-dire en projet. Pour un amour fraternel. Amen. Et ensuite il dit, quand tu as commencé à entrer dans cette réalité, regardez ce qu'il te dira. Aimez-vous après. Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous savez, on a toujours eu l'habitude de voir les péchés de l'autre. Ah, celui-là, il est comme ça. Ah, celle-là, il est comme ça. Lui, il ne marche pas droit avec Dieu. Lui, il est comme ça, il est comme ça. Mais c'est pas ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande de nous regarder d'abord nous-mêmes. De nous-mêmes nous soumettre à l'obéissance de la vérité. Pour que notre âme soit purifiée en vue d'un amour fraternel. En vue que nous pouvons supporter notre prochain. Pourquoi? Parce que ce qui ne supporte pas notre prochain, c'est notre propre désobéissance à la vérité. C'est notre propre désobéissance à Dieu qui va faire que nous n'allons pas supporter les autres. Et nous mettre en colère contre les autres partiellement. Mais quand nous commençons d'abord à obéir à la vérité, à ne pas regarder sur les autres, c'est d'abord je regarde sur moi. J'analyse ma propre vie. Je ne veux pas analyser la vie des autres, je veux analyser ma propre vie. Pour que je puisse aimer mon frère, pour que je puisse supporter mon frère, supporter ma soeur. Quand nous faisons ça, alors quand nous avons vu que notre âme est purifiée, alors il dira, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur, avec ardeur, avec ferveur et de tout votre cœur. Dans le verset 23, il nous dira, vous avez été régénérés. Autrement dit, vous avez été rechargés. On vous a renouvelé vos batteries. Non avec une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute
Dites avec moi. Toute chair est comme l'air. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. À chaque saison, nous voyons ça. Nous voyons qu'arriver à l'hiver, nous voyons qu'arriver l'été, l'herbe sèche. La fleur, elle tombe. Les belles pâquerettes que vous voyez, les beaux coquelicots, toutes les fleurs que vous voyez dans l'herbe, à un moment donné, elles sèchent, elles tombent. Et l'herbe, elle devient toute jaune. Mais la Bible nous dit, la parole du Seigneur demeure éternellement. Elle n'a point l'ombre d'une variation, point l'ombre d'un changement. Cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetez maintenant. Maintenant, il va t'apprendre qu'est-ce que c'est l'obéissance à la vérité. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frélaté de la parole, afin que vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Regardez ce qu'il nous dira. Rejetez d'abord toute méchanceté. Dans nos vies, il y a beaucoup de méchanceté. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de méchanceté. Donc voilà ce que nous allons faire. Seigneur, je veux obéir à ta vérité. Quelle est la vérité? Je rejette la méchanceté de mon cœur. Quand tu vois une personne, vous savez, l'être humain a des préjugés. Quand nous voyons une personne pour la première fois, nous ne la connaissons pas, mais nous avons l'impression que nous l'avons déjà jugée, quadrillée, la manière dont elle est habillée, la manière de la tête dont elle a, l'origine qu'elle a. On a déjà catalogué toute sa vie juste en la regardant. La Bible nous dit, l'homme regarde parce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel, c'est lui qui sonde les cœurs. Voilà le premier travail par rapport à la méchanceté. Rejette tout cela. Rejette toutes ces appréhensions que tu peux avoir sur les personnes et sur les gens. Ensuite, il te dira, rejette également toute fraude. Amen. La fraude dans toutes ses dimensions. Nous devons apprendre à rejeter la fraude, la tromperie. Rejette également toute hypocrisie. Qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? Ça veut dire que ton oui soit oui, ton non soit non. Tout ce que tu mélanges fait du mal. Amen. Je veux vous dire que s'il y a quelque chose que tu veux faire, alors dis-le oui sincèrement. S'il y a quelque chose que tu ne veux pas faire, alors dis non sincèrement. Ne dis pas je vais faire peut-être. Dis-lui soit oui, soit non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui est entre, la Bible nous dit que ça vient du malin. Et pourquoi on dit que ça vient du malin? Parce que c'est de l'hypocrisie. Amen. Soyez des hommes et des femmes vrais, qui disent les choses réellement. Ensuite, il te dira, rejette l'envie. Amen. Ce n'est pas l'envie d'un coca qu'il faut rejeter. L'envie d'un bon repas. Mais comme je l'ai dit il y a quelques cultes en arrière, souvent on a envie, les choses des autres. Il y a une belle maison, on a envie. Il y a une belle femme, on a envie. Il y a un bel homme, on a envie. Il a un beau pantalon, on a envie. Et on commence à envier les choses des autres, les choses des autres, les choses des autres. Et au bout d'un moment, on marche dans la rue, toutes les personnes qu'on voit, on envie tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et au bout d'un moment, je me suis arrivé à ce raisonnement, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout ce qui appartient aux autres, je l'ai envie. Amen. N'envie pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Dis, Seigneur, je te bénis pour ce qu'il a. Je te bénis pour ce qu'il a reçu, parce que je sais que bientôt tu vas me donner le mien.
Amen. Change ta mentalité. N'envie pas quelque chose à quelqu'un. Amen. On peut envier beaucoup de choses. On peut envier l'apparence. On peut envier la beauté. On peut envier la manière de parler ou de s'exprimer, la grandeur. Oh, comme il est grand, qu'est-ce que j'aimerais être grand, j'ai envie. Je suis trop petit. On peut envier le ministère. On peut envier. N'envie pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Akab a envié la vie de Naboth. Pour son envie, là, il est devenu un meurtrier. Et ce meurtre l'a amené à mourir lui-même. À cause de l'envie, Akab, le roi d'Israël, est tombé dans la mort. Amen. Non seulement il faisait plein de choses horribles devant Dieu, mais les pratiques horribles ne l'ont pas amené à la mort. Mais l'envie, il a envié la vie qui appartenait à Naboth de Jezreel. Et à cause de cette envie l'a premièrement rendu malade, l'a rendu tout découragé, et cette envie l'a tué. Vous avez jamais remarqué quand nous envions quelque chose à quelqu'un? D'abord on a envie. Ça commence à devenir pesant, et au bout d'un moment ça devient une angoisse. Et au bout d'un moment on peut même perdre le sommeil. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à vouloir ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que lui il a réussi à l'avoir, moi je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc ça commence à devenir quelque chose d'angoissant, de stressant. Et qui peut détruire et mourir. Et faire mourir. Le fruit de l'envie amène à la mort. Regardez ce qu'il continuera. Et toute médisance. Médisance. Porteur de mauvaises nouvelles. Un homme, une femme qui veut dire tous les malheurs des autres en premier, ou tous les mauvais comportements des autres le premier. Mon frère, ma soeur, cela s'appelle la médisance. Amen. La Bible nous demande de rejeter la médisance. Désirez comme des nouveau-nés le lait non prélaté de la parole, afin que vous croissiez pour le salut. Qu'est-ce que c'est le lait non prélaté? Le lait qui est encore pur. Amen. Le lait qui n'a pas été dilué ou changé ou transformé avec autre chose. Mais désirez le lait pur de la parole. Pas la parole mélangée avec la médisance ou l'envie ou la critique ou la calomnie ou la méchanceté ou l'hypocrisie. Non, ça, rejetez-le. Amen. Pourquoi? Pourquoi la Bible nous dit de rejeter ces choses? Je l'ai déjà dit, comme vous voyez dans la parole de Dieu, où il y a écrit « rejeter ». C'est qu'on parle de quelque chose qui ne peut pas mourir. Donc si on parle de quelque chose qui ne peut pas mourir, on parle qu'il y a une influence démoniaque derrière, donc un esprit mauvais qui est derrière. Dieu sait que si tu ne rejettes pas ces choses, tu seras sous l'influence d'un esprit démoniaque, et cet même esprit démoniaque va commencer à détruire et déstabiliser ta vie. Et il y a certaines choses que nous pouvons faire mourir dans nos vies. Nous l'avons déjà vu dans le livre de Galates 5. Mais ces choses-là ne sont pas à faire mourir, ce sont des choses à rejeter. Parce que nous savons que derrière ces choses, il y a une influence démoniaque. Et que cette influence démoniaque est là pour nous faire mourir. Amen. C'est pour cela que dans la parole, il nous est dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu mets entre vient du diable. Donc si ça vient du diable, c'est qu'il y a un démon derrière. Je n'ai pas dit que les gens qui ont pratiqué ces choses-là sont possédés, mais ce sont des influences démoniaques dans lesquelles des portes sont ouvertes sur leur vie, dans lesquelles le diable est en train de les détruire, de les ronger, pour ne pas qu'ils avancent avec le Seigneur. Amen. Ce sont des malédictions que les hommes se mettent sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de
de la vérité. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Alors, ce matin, c'est la question que nous allons nous poser. Est-ce que ce matin, je suis prêt à obéir à la vérité? Est-ce que ce matin, je suis prêt à rejeter ces influences démoniaques? Est-ce que ce matin, je suis prêt à ne pas marcher sur ma propre convoitise, mais que mon âme soit purifiée? Amen. Est-ce que je suis prêt à purifier mon âme dans l'obéissance à la vérité, avec le projet que mon amour pour les autres soit parfait? Ça, c'est la question qu'on doit se poser ce matin. Prions ensemble. Seigneur, parle à Dieu pour un instant. Vous qui êtes dans l'église, tous ceux qui sont derrière leur écran, c'est un temps maintenant où nous pouvons parler à Dieu. Un temps maintenant où nous pouvons nous mettre devant Dieu. Mon désir pour vous, c'est que vous puissiez dire au Seigneur, Seigneur, je veux obéir à la vérité. Je veux obéir à la vérité. Je veux devenir un homme qui purifie mon âme par l'obéissance de la vérité. Et également un homme qui rejette la méchanceté. Une femme qui rejette la méchanceté. Qui rejette la fraude, l'hypocrisie, l'envie, la médisance. Oh, nous pouvons être si vite séduits. La Bible nous dit résister au diable et il fuira loin de vous. Et souvent on dit, mais comment résister au diable? J'aimerais te dire, quand ces choses viennent dans ta vie, ce sont ce que le diable te propose. Il te propose la méchanceté. Il te propose la fraude. Il te propose l'envie, la médisance, l'hypocrisie. Et c'est à toi de lui dire, Satan, maintenant je te rejette, je te refuse. Je refuse ce que tu veux me donner. Je refuse cette influence démoniaque. Je refuse cette influence de ténèbres. Parce que je veux purifier mon âme dans l'obéissance à la vérité. Oh, prie pendant un instant, prie. Prie. Que soit un temps solennel entre toi et Dieu. Oui, il y a peut-être des moments où vous êtes affligés dans votre foi. Mais c'est pour que votre foi soit éprouvée, comme l'or est éprouvé par le feu. Pendant un instant, je vais prier. Seigneur, je veux vraiment te bénir. Seigneur, je veux vraiment te rendre gloire. Seigneur, tu vois, Seigneur, j'ai apporté ta parole avec mes simples mots. Mais je te demande, Seigneur, que c'est toi qui amènes cette parole dans chaque cœur, dans chaque vie. Que l'explosion de ta gloire, l'explosion de ta louange, l'explosion de la magnificence de Dieu puisse inonder la vie de mes frères et mes sœurs dans l'église, sur le net. Maintenant, Seigneur, je te demande vraiment que ce soit un temps de grâce, l'amour, l'obéissance pour la vérité, avec le projet de l'amour fraternel. Et que nous puissions nous aimer ardemment les uns les autres, comme tu nous as commandé de nous aimer. Je te bénis, je te rends grâce, que ta paix, Seigneur, ta bénédiction, ta grâce,